Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment négocier un immeuble de rapport. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, c'est comment négocier un immeuble de rapport. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude les amis, je vous invite à cliquer dans la description. Dans la description, je vous ai laissé un formulaire. Ce formulaire, il est là, il est spécialement fait pour vous. Ça me permettra de voir où vous avez des lacunes. Et l'objectif, ce sera de vous faire un bilan personnalisé par la suite pour vous aider à passer au niveau supérieur. Si vous souhaitez investir dans les immeubles de rapport et que vous avez certains blocages, je vous invite aussi à cliquer dans la description parce que je vous ai préparé une formation dédiée à l'investissement, particulièrement des immeubles de rapport. Cette formation s'appelle Immeubles de rentier et elle est là pour vous et tout ça, c'est dans la description. Maintenant, c'est parti. Alors, comment négocier un immeuble de rapport? Vous l'aurez compris, la négociation pour pouvoir générer de très fortes rentabilités, mis à part les nombreux points qu'on a déjà évoqués dans d'autres vidéos, le fait de négocier le prix du bien est vachement important. Alors, il y a deux façons de négocier. Premièrement, si vous tombez sur un agent immobilier, il faut savoir que la négociation ne sera pas la même que si vous êtes face à un vendeur. Pour cause, le vendeur, évidemment, il a des émotions puisque c'est son bien. Vous ne savez pas comment les choses ont été gérées. Ça se trouve, il a hérité de ce bien. C'était le bien d'un de ses parents qui est décédé. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. En l'occurrence, quand c'est un agent immobilier, il y a un facteur qui rentre en compte particulièrement. C'est le fait que si le bien est vendu, il va pouvoir récupérer sa commission. Alors bien évidemment, il y a pour certains agents immobiliers le côté professionnel qui rentre aussi en compte et pour d'autres, c'est uniquement l'aspect pécunier. Alors, encore une fois, quand vous négociez avec un agent immobilier, ce ne sont pas les mêmes éléments, les mêmes choses que vous allez dire que quand vous négociez avec le vendeur. Avec l'agent immobilier, vous allez pouvoir être plus direct. Vous allez pouvoir dire à l'agent immobilier, écoutez, aujourd'hui, voilà par exemple... on a visité cet immeuble, il me plaît bien, mais aujourd'hui, le vendeur demande 150 000. Pour moi, il en vaut 120 000. Et vous pouvez énumérer les raisons. Donc, d'entrée de jeu, vous pouvez parler de chiffres directement avec l'agent immobilier et lui dire, par exemple, que les fenêtres ne vous correspondent pas, que le bien, il n'est pas bien entretenu. Vous pouvez vraiment y aller franco. A contrario, quand vous allez négocier avec le vendeur, vous n'allez pas pouvoir lui dire ça. Premièrement, parce que ça va le vexer. Et deuxièmement, le but, c'est de créer une espèce d'affinité qui va faire que le vendeur aura plus envie de vous vendre le bien à vous qu'à quelqu'un d'autre. Et pour ça, vous devez déjà chercher à faire connaissance un peu avec le vendeur, essayer de trouver des points communs. Quand vous allez trouver ces points communs, ça va créer un sentiment d'appartenance avec votre homologue. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Alors, vous allez pouvoir lui dire qu'effectivement, que le bien qu'il a choisi, ça se voit qu'il a choisi intelligemment, que l'emplacement est bien, ça se voit que c'est un bien qui a été acheté avec une mûre réflexion derrière. Donc, en gros, vous flattez un peu son ego. En second lieu, vous pouvez attaquer directement sur les aspects négatifs. Et vous pouvez tout simplement dire à ce moment-là au vendeur, par contre, les appartements méritent un rafraîchissement. Par exemple, j'ai vu qu'il fallait changer quelques fenêtres parce qu'il n'y a pas de double vitrage et ça c'est vrai que aujourd'hui si je reprends l'immeuble pour moi c'est quasiment obligatoire pour mes futurs locataires parce que je n'ai pas l'habitude de louer comme ça. Vous pouvez ramener les choses dans ce sens. Bien évidemment, il faut surtout pas dire au vendeur que son bien c'est de la merde et que vous souhaitez baisser le prix. Il faut amener les arguments de façon douce mais tout en montrant que voilà, qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter le bien qui est affiché par exemple à 150 000 euros et en contrepartie, vous lui proposez 130 000 euros. Alors, il y a 3 règles à connaître quand vous achetez un immeuble et quand vous souhaitez surtout négocier cet immeuble.
La première des règles, c'est de ne surtout pas négocier par email. Quand vous négociez par email, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en face, le vendeur, il a aussi la façon de lire qui sera différente de la façon dont vous allez écrire. C'est ce qu'on appelle l'interprétation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'envoyer un texto à un de vos proches et que ce texto ait été mal interprété? Si vous m'avez répondu oui à cette question, c'est simplement parce que c'est de l'interprétation de chacun. Dans l'écriture, c'est pareil. La façon dont vous allez rédiger le mail, si vous lui dites que vous souhaitez obtenir 120 000 € au lieu de 150 000 €, si vous mettez en avant tous les points négatifs sans forcément mettre les points positifs, ça pourrait être très mal interprété et vous allez essuyer un refus catégorique. Et il est probable que le vendeur ne voudra même pas vous faire une contre-offre. Donc c'est pour cela que je ne vous recommande surtout pas de négocier par email. Le deuxième point, c'est de négocier en mettant en place une fourchette de prix. Si par exemple le bien vous intéresse et que vous souhaitez négocier, en disant par exemple au vendeur « Écoutez, je suis prêt à mettre entre 120 000 et 140 000 €, qu'est-ce qu'il va retenir? Il va retenir 140 000 €. Donc en gros, vous êtes perdant sur le deal. Donc l'idée, c'est vraiment d'être précis dans les chiffres que vous amenez. Par exemple, encore une fois, si on reprend cet exemple à 150 000 €, vous pouvez tout simplement dire que vous êtes prêt à mettre 125 750 €. Pourquoi une somme aussi précise? La plupart des acheteurs font des offres avec des chiffres ronds. Et vous, ça vous permettra de vous différencier en faisant une offre au centime près. Il va se demander, mais pourquoi cette offre elle est aussi précise? Et derrière, vous pourrez ramener un argument en béton en disant tout simplement que votre banquier est prêt à vous suivre à hauteur de 125 750 €. Donc si vous faites une offre aussi précise, ça va donner l'impression au vendeur que s'il fait une contre-offre par la suite, il risque de perdre le deal avec vous. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de faire une offre au centime près. Règle numéro 3. Vous devez faire une offre plus basse que celle que vous êtes prêt à payer. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à aller jusqu'à 130 000 €, ne faites pas une offre à 130 000 €. Faites une offre à 120 000 €. Pourquoi? Parce que si ça passe à 120 000 €, c'est le jackpot. Mais si ça passe pas, ça permettra de laisser une marge entre le vendeur et vous pour négocier. C'est-à-dire que si le vendeur fait une contre-offre à 127 000 €, ça vous permettra par la suite d'avoir une marge de négociation avec le vendeur et vous pourrez tout simplement lui dire que vous mettez 124 000 €, c'est pour vous le maximum et s'il remonte à 1 000 € près, ça fera 125 000 € et vous serez quand même en dessous de ce que vous espériez. Donc c'est vachement important de mettre en place ces 3 points quand vous voulez négocier un immeuble de rapport. N'attaquez pas uniquement les points négatifs, mettez aussi les points positifs. Alors bien évidemment, ne mettez pas que des points positifs parce que finalement le vendeur va vous demander pourquoi vous négociez si l'immeuble il est irréprochable. Donc l'idée c'est de trouver un juste milieu et d'apporter des arguments bien ficelés par la suite. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à mieux négocier. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez savoir comment je fais pour acheter des immeubles de rapport en masse, si vous souhaitez vous aussi faire partie de cette fameuse team Monopoly, je vous invite à cliquer dans la description pour rejoindre cette formation immeuble de rentier. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un like, partagez-la autour de vous. Dites-moi aussi dans les commentaires comment vous négociez. Est-ce que vous avez des techniques en particulier pour négocier? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces points? Et pour les autres, pas de mystère, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.